L'exposé qui suit, c'est d'ailleurs le dernier exposé de la matinée, et avec Gus Verhagen, secrétaire général d'Innovawood, par contre, eh bien, on va prendre un peu de recul puisqu'il fait partie d'un groupe de chercheurs européens et il va donc faire le point sur l'état de la recherche et du développement dans le secteur du bois à l'échelle européenne. On prend donc un peu de recul. À vous, Monsieur Gus Verhagen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous pouvez voir, j'ai un nom flamand. Je ne suis pas bilingue, mais je vais essayer de me débrouiller le mieux possible en français. C'est un plaisir. Chez nous, on appelle ça bilingue, comme vous parlez. Ok, merci alors. Vous m'avez demandé de parler de la recherche et développement à l'échelle européenne dans notre filière forêt-bois. Alors, dans ma présentation, je parlerai du paysage européen de la recherche, du FTP, qui est la plateforme technologique européenne forêt-bois-papier, le programme stratégique de recherche du FTP, le réseau Innovawood, et je vais vous montrer quelques projets européens dans la filière qui sont relationnés avec l'approvisionnement du matériel ici. Alors, le paysage européen de la recherche. Le financement de la recherche en Europe, on peut le diviser en trois grands groupes. Alors, il y a le financement qui est européen, qui vient d'Europe. L'argent vient directement d'Europe. Alors, il y a le deuxième groupe qui est le financement transnational, où des organisations nationaux travaillent ensemble de différents pays pour financer des projets de la recherche. Et la troisième partie du financement de la recherche et développement et d'innovation en Europe vient des pays eux-mêmes dans les projets de la recherche dans chaque pays. Alors, toute la recherche en Europe, je peux vous dire que 45% de tout l'argent qu'on utilise, qu'on finance, vient toujours des pays. Alors, seulement 15% de toute la recherche en Europe, de l'argent là, vient de l'Europe même. L'autre 85% vient des pays eux-mêmes dans des projets de la recherche dans chaque pays. Alors, pour notre secteur et pour supporter la recherche dans notre secteur au niveau européen, il existe la plateforme technologique européen forêt-bois-papier. Cette plateforme, c'est un réseau européen qui a développé un programme stratégique de recherche pour notre secteur, qui est dans la plateforme technologique. Alors, on commence avec les objectifs, c'est réunir des parties prenantes du secteur, identifier les domaines de recherche prioritaires pour renforcer la compétitivité des industries. Et c'est aussi influencer la rédaction du 7e programme marque de la recherche et innovation et développement en Europe, qui est le programme qui finance pour l'instant la recherche européenne. Mais à partir de l'an 2014, ça change. Ce programme s'appellera Horizon 2020. Alors, dans ce réseau, les plus importants acteurs sont les confédérations européennes professionnelles. Là, on a la Confédération de l'industrie du bois, les propriétés forestiers européens et la Confédération des pâtes et papiers. Aussi, chaque pays a un groupe de soutien national. Dans ce réseau, nous avons 25 groupes nationaux qui supportent le réseau. Dans ce groupe,
il y a des chercheurs, il y a des industriels et aussi des pouvoirs publics qui sont intéressés ou qui ont des intérêts dans le secteur forêt, bois et papier. La plateforme a bien sûr un programme stratégique où nous avons défini tous les points plus importants pour supporter la recherche et innovation dans notre secteur. La semaine passée, nous avons eu, avec la plateforme, une conférence à Barcelone où nous avons présenté le nouveau stratégie qu'on s'appelle le Vision Target 2030. Dans cette Vision Target, nous avons identifié des objectifs à réaliser jusqu'à l'an 2030. Pour cette vision, ça implique la vision pour tous les secteurs, pour toute la filière forêt, bois, papier, mais je vais vous montrer un objectif dans cette vision qui est l'objectif mis pour les produits du bois. Alors, c'est très ambitieux, on peut dire, de tripler le volume de construction en bois rapport à 2010, arrivant à un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros. On veut aussi doubler la valeur ajoutée totale de l'industrie du bois complètement et on veut réaliser ces chiffres via des nouveaux produits et services, des maisons modulaires en bas consommation d'énergétique et de mobilier fonctionnel. Pour réaliser cet objectif, on a défini quelques tâches, quelques points stratégiques à développer. Et pour la construction en bois, par exemple, c'est réaliser vers l'an 2020 une construction durable et renouvelable verte et la perception de le public qui a la perception que la construction en bois est vraiment renouvelable et verte. C'est une économie verte. Alors, on veut aussi réaliser que toute la perception du public voit les produits du bois complémentaires avec des autres matériaux classiques dans la construction. Et on veut encore augmenter la perception bilan carbone bas. Alors, ces objectifs ici, ils sont très ambitieux et on peut se demander, est-ce que ça c'est possible ou qu'est-ce que ça veut dire pour notre industrie? Je veux vous montrer cette photo. C'est la photo de New York des anciens ans. Et on ne voit pas de bois ici. Est-ce qu'on peut augmenter l'usage de bois? Est-ce que ça c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie du bois si on peut construire une ville complètement en bois? Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour votre commerce, par exemple. Alors, on peut dire, ça c'est impossible de faire. Mais on voit, c'est une vieille ville, on peut le rénover. C'est possible parce qu'on fait déjà. On peut faire la rénovation en bois. On sait que c'est possible. En tout cas, on peut aussi construire des maisons multi-étages déjà complètement en bois. Alors, on peut dire qu'est-ce que sont les problèmes pour réaliser cet objectif stratégique? On peut dire qu'il n'y a pas la capacité, de la matière du bois, il n'y a pas la capacité de l'industrie, par exemple, qui peut produire tous les produits, il n'y a peut-être pas la capacité de l'éducation par avoir des travailleurs qui savent comment construire un bâtiment complètement multi-étage en bois. Alors pour ça, on a besoin de la recherche et développement au niveau européen. Il y a beaucoup de programmes en Europe de financement de la recherche, j'ai déjà en parlé au début. Et
Et tous les financements, ou beaucoup des financements au niveau européen, sont pour tous les secteurs. Alors, c'est difficile de trouver un programme qui se travaille ou qui supporte seulement la recherche et l'innovation dans le secteur du bois. Un exemple, ou une exception, c'est le Wood Wisdom Net. C'est un genre de RANet, c'est un financement transnational en Europe qui donne l'argent seulement pour faire la recherche sur bois ou dans la filière forêt-bois-papier. Au milieu, vous voyez le symbole de Horizon 2020. Ce sera le programme financement de la recherche en Europe plus important jusqu'à l'an 2020 en Europe. Comment est-ce qu'on peut, pour le secteur, supporter la recherche et l'innovation, ou avec des autres mots dits, comment est-ce qu'on peut attirer l'argent vers notre secteur? Pour ça, je veux vous présenter le réseau de InnovaWood. InnovaWood, c'est un réseau des centres et des organisations qui font la recherche sur bois, forêt, bois et ameublement. Nous donnons un grand support pour réaliser la recherche et l'innovation pour notre membre. Nous avons une mission qui dit aller vers un domaine européen intégré pour l'innovation, la recherche et le développement des compétences dans les filières forêt, industrie du bois et l'ameublement. Le réseau d'InnovaWood et tous ses membres est tellement grand. Nous avons une grande distribution géographique. Nous avons des membres dans 25 pays en Europe. En tout cas, nous avons plus que 50 membres qui, dans les différents pays, et dans tous les pays, nous avons les membres plus forts dans le secteur de la recherche et l'innovation du bois. Nous avons un portail de communication, alors il y a une page web d'InnovaWood, et nous prenons des initiatives de recherche et formation. Nous avons créé une stratégie pour améliorer la recherche et l'innovation de notre membre dans le réseau. Qui sont nos membres? Alors, je vous montre. Si nous regardons les compétences des membres, 35% des membres sont spécialisés dans l'éducation et le training dans la filière du bois, ameublement, forêt. Un autre 36% est totalement spécialisé sur la recherche du bois. Un autre 19% sont spécialisés dans la standardisation, normalisation, je dirais, et les autres 10% font des autres choses, comme par exemple la formation ou le marketing dans le secteur du bois. Alors, si nous regardons au domaine d'expertise de nos membres, le plus grand parti, c'est le 54%, sont spécialisés dans la transformation secondaire. Un autre 24% est spécialisé sur les transformations primaires dans notre filière et les 22% sont spécialisés totalement sur les forêts et le matériel base du bois. Notre stratégie a 3 grands objectifs en InnovaWood. C'est qu'on dit People Research Partnership. On veut supporter le développement du capital humain dans notre secteur. Ça veut dire prendre des initiatives d'éducation au niveau européen. Au niveau de research ou la recherche, nous supportons des nouvelles idées dans notre réseau. Nous avons un registre de capacités et intérêts de la recherche autour de toute la filière en Europe. Et nous promotions la coopération, promotion
La coopération, ça veut dire nous allons faire la promotion pour élaborer des projets de la recherche ensemble avec les membres, aussi avec les autres secteurs, je veux dire l'industrie du bois et des forêts en Europe. Nos initiatives sont toujours prises sur quelques thèmes. Nous avons 4 thèmes dans InnovaWood. Alors, il y a la division de la recherche et développement technologique et innovation. Il y a l'éducation et formation. Il y a l'échange de connaissances. Et il y a une autre division qui regarde toute la filière du début jusqu'à la fin, qui est la filière bois intégré et environnement. Nous sommes associés et membres dans différents projets européens comme InnovaWood, le réseau. Nous sommes partenaires dans 5 projets européens de la recherche et innovation pour l'instant. Et grâce à ce projet et les projets qu'on a déjà fait, on peut donner des produits au secteur. Produits qui donnent des services à l'industrie dans notre secteur. Un exemple, par exemple, pour l'industrie du bois, il y a des livres STEP, et ce sont des livres pour l'éducation de bois en charpente, visent à aider les ingénieurs, les enseignants et les élèves pour mettre en œuvre le Eurocode 5. Sur notre page web, vous pouvez regarder et trouver tous notre produits avec les liens aussi aux autres pages web des autres projets européens. Alors, je vous ai dit que je vais vous montrer 4 projets européens qui se situent dans la filière bois et en particulier qui se situent sur l'approvisionnement de bois, de la matériel du bois. Alors, le premier projet, c'est le FlexWood. FlexWood, c'est un projet qui a des membres dans 4 pays, le Suède, la France, l'Allemagne et Pologne. Et l'objectif de FlexWood, c'est développer innovation technique et organisationnelle pour une meilleure mise en adéquation entre la ressource et la demande. Alors, dans ce projet, on a travaillé dans les 4 différentes régions. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait dans la région en France. En France, on a travaillé dans la région de l'Aquitaine. Là, en Aquitaine, on a pris 3 objectifs. C'est l'application du concept pour les sociétés d'exploitation forestière, aider à prendre en compte la qualité de la ressource dans le processus de planification et de l'exploitation. Et le contexte de forêt cultivée est très important en Aquitaine. Il y a là le pin maritime avec une demande industrielle très forte et diverse. Il y a des scieries, des roulages, des papetiers et un usage de bois d'énergie. Alors, pour l'Aquitaine, les 3 composantes assemblées pour répondre aux problématiques par le concept de FlexWood, c'est l'élaboration d'une méthode de collecte et de traitement de données utilisant le LIDAR et intégrant les modèles du pin maritime pour délivrer une estimation automatisée de la ressource en termes de volume et de qualité ayant jusqu'aux caractéristiques anatomiques. Le deuxième point, c'est l'enrichissement de cahiers des charges de bois rond en combinant des critères anatomiques sous forme de propriétés mécaniques ou visuelles pour compléter la description dimensionnelle des billons et la simulation des découpes selon des cahiers des charges enrichis pour tester virtuellement plusieurs scénarios de mise en adéquation entre la ressource et la demande sur une
sur une parcelle ou des groupes de parcelles. Alors, Flexwood est tellement enfoqué le projet sur le planning forestier. Comment est-ce qu'on va faire les plans forestiers concernant la demande de l'industrie qui utilise le bois après. Le deuxième projet que je veux vous montrer, c'est le Indisputable Key. C'est un projet qui travaille sur la traçabilité du bois, parce qu'on a déjà vu ce matin aussi, le bon bois au bon endroit, au bon moment, c'est la chose c'est notre but. C'est l'objectif pour améliorer l'usage du bois, c'est avoir le bois au bon endroit, au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté au niveau européen avant le projet? Il y a encore des bois qui ne sont pas toujours bien employés et valorisés. Beaucoup des fois, je crois en Europe, dans beaucoup des entreprises, on peut utiliser le bois mieux, des qualités de bois mieux pour les produits qui sont fabriqués. Une meilleure connaissance sur les propriétés du bois et leur impact sur les produits finaux permettrait d'atteindre un rendement nettement amélioré. Alors, les résultats de Indisputable Key. Les techniques de marquage et d'identification des produits bois qu'on a testé dans le projet et qu'on a amélioré étaient le Radio Frequency Identification, qui sont biocompatibles, une peinture intelligente, un encodage adapté au process. On a développé des architectures et messages standardisés pour l'industrie du bois permettant de sécuriser le déploiement de la traçabilité et des échanges de données entre entreprises associées. Et on a développé une définition des indicateurs clairs de performance sur une analyse des impacts économiques et environnementaux du développement des technologies d'informatique et de la communication dans les entreprises du supply chain. Dans ce projet, il était aussi de l'industrie. Cette industrie a vu les résultats aussi. Une entreprise qui travaillait avec le déroulage du pain maritime a vu un 7,5% d'économie sur le montant d'achat matière. Et l'autre entreprise, qui était une série de chaînes, a vu une réduction de 30% des coûts main-d'œuvre à la gestion stock. Il y a encore un autre projet qui s'appelle Trees for Future. C'est un projet qui donne accès aux ressources de la recherche forestière en Europe. Il y a quatre objectifs. C'est offrir la facilité d'accès aux principaux ressources de recherche forestière, développer de nouveaux outils et améliorer les services pour les chercheurs, encourager les synergies entre chercheurs et différentes disciplines, faciliter coopération grâce à normalisation et intégrer des installations des ressources à longue durée. Alors, ce projet travaille avec l'améliorisation de la matière du bois. Il y a un accès aux infrastructures en Europe qui sont accessibles dans le projet pour des chercheurs, mais aussi pour l'industrie qui veut faire de la recherche sur ces produits. Le dernier projet, c'est AFO. Je ne vais pas montrer trop et pas prendre beaucoup de temps parce que c'est un projet qui a travaillé sur le bois énergie. Comment améliorer l'usage du bois énergie au niveau européen. Au niveau européen, encore, on fait la recherche sur l'usage de bois énergie. Malgré, je sais qu'à Wallonie, il y a un problème d'approvisionnement du bois. En Europe, toute Europe, on ne peut pas dire ça pour toutes les régions. Alors, si vous voulez savoir plus des projets, vous pouvez aller aux pages web d'InnovaWood. La dernière slide que je veux vous montrer, c'est
c'est l'annonciation d'un séminaire que Novaout fait avec le comité économique l'Europe des Nations Unies. On le ferait à Genève le mois prochain, le 22 avril. Là, nous travaillons ensemble avec le Timber Committee de l'FAO et le séminaire va sur l'innovation de forêt, de la filière forêt bois ameublement. Pour le reste, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'étais clair. Dank u Gus en proficiat, merci et bravo. Et la prochaine fois, vous pourrez parler en néerlandais. Tout le monde est bilingue ici, vous savez. Merci.